Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie de ces deux émissions consacrées à l'humanisme en contexte islamique et comment la tradition religieuse islamique a produit un humanisme qu'il fut anthropocentré ou théocentré. C'était le débat que nous avions eu la semaine passée. Aujourd'hui, avec nos deux intervenants, que je remercie d'être avec nous encore. Merci, professeur Gabriel Martinez-Gros. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes historien, professeur d'histoire à l'université Paris-Nanterre-Ouest. Et à côté de vous, il y a le sociologue Hawass Seniguer. Vous êtes chercheur au GREMO, qui est le groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et Moyen-Orient. Et vous êtes aussi chargé de cours à l'Institut d'études politiques à Lyon. Gabriel Martinez-Gros, si vous avez l'amabilité de nous rappeler qu'est-ce qu'on entend finalement par l'humanisme. Ce que nous avions vu la semaine dernière, en somme, c'est que l'humanisme était dans des civilisations monothéistes, qu'il s'agisse du christianisme ou de l'islam, l'attention portée à des civilisations qui avaient précédé et qui avaient ignoré le Dieu unique, donc dont l'homme était l'horizon principal, dont l'homme était l'horizon majeur, et des civilisations dont l'islam médiéval, tout autant que le christianisme médiéval et de la Renaissance, avait hérité beaucoup des plus grands noms, ou des plus grandes œuvres, c'est-à-dire Platon, Aristote, Archimède, etc. L'humanisme est né de cette confrontation et de cette amitié entre des civilisations monothéistes et un héritage qui, pour une part, ne l'était pas et qui avait l'homme pour horizon et pour mesure. Eh bien, avant de poursuivre, je vous convie, puisque vous avez parlé des grands humanistes, cette fois-ci, nous parlons des humanistes musulmans. Donc, c'est un sujet signé Mariannick Le Guen, auquel je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs. Regardez. Ni le ciel, ni la terre ne me contiennent. Seuls me contiennent les cœurs des croyants. Cette parole divine nous rappelle la place essentielle de l'homme dans la tradition sacrée de l'islam. Quelques grandes figures musulmanes témoignent d'une interprétation humaniste du Coran. Ainsi Saladin, reprenant Jérusalem en 1187 sans effusion de sang, épargnant la vie des croisés, disait « Pardonnez, car pardonner fait convertir les cœurs ». L'émir Abdelkader s'inscrit dans son héritage en protégeant les chrétiens maronites lors des émeutes de juillet 1860 à Damas, où, au nom de sa foi musulmane, il sauve plusieurs centaines de victimes en les hébergeant dans son palais. C'est au tournant des 19 et 20e siècles au Moyen-Orient, dans le contexte d'un empire ottoman politiquement fragilisé, que les intellectuels vont s'emparer des débats d'idées qui agitent le monde moderne. Démocratie, conditions des femmes, séparation des pouvoirs religieux et politiques. On assiste alors à l'émergence de la Nahda, la Renaissance, une effervescence intellectuelle en langue arabe qui se traduit par un foisonnement d'œuvres philosophiques, politiques et romanesques. En Égypte, avec Abderrahman Kawakibi, Ahmed Shawki, mais aussi au Pakistan avec Mohammed Iqbal, les penseurs arabes démontrent que l'humanisme de l'ère classique islamique peut renaître pour épouser la modernité. Hawass Seniguer, ces noms-là qui ont été évoqués dans le sujet, ce sont des humanistes musulmans, mais l'ont-ils été au nom de leur foi islamique ou par une vision de l'homme? Que pensez-vous? C'est une question véritablement cruciale. Quelle est la part d'islamité qui détermine un comportement humaniste et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'homme en général, sans que l'islam n'ait quelconque affaire avec cette disposition humaniste? Je dirais que ça peut être les deux. Au nom d'une référence islamique, ces auteurs ou ces acteurs majeurs
ont adopté une position humaniste. Et la référence islamique, elle est fondée sur les sources coraniques et de la tradition prophétique. Exactement, et c'est plutôt la dimension éthicisante, éthique de l'islam qui joue sa partition. Et j'opposerais, et là pour rentrer dans une tradition philosophique qui a eu un écho dans le monde arabe, la tradition aristotélicienne, où c'est l'individualisme ou l'individu qui prime, et la tradition plutôt kantienne, où c'est la morale normative qui s'impose. Je dirais qu'à cette époque, compte tenu du sommeil dogmatique entre le XIIe siècle et le XIXe siècle, s'est imposée progressivement une éthique, une éthicité au service de l'humanité et des minorités chrétiennes et juives qui pouvaient être l'objet de persécutions. Et si nous prenons donc l'exemple de Saladin, alors l'action de Saladin lui était dictée par sa foi ou parce qu'il avait aussi le souci de l'homme? Je crois que Saladin a été très tôt reconnu dès le Moyen-Âge comme un grand et un bon prince. C'est presque une image du prince idéal en Occident, précisément parce que, dans un contexte d'extrême tension, d'extrême violence, puisqu'il s'agit du contexte des croisades, sa figure tranche avec le contexte environnant. C'est-à-dire qu'il fait des choses qu'on n'attend pas de lui. Et il a des gestes de générosité qu'on n'attend pas d'un combat aussi acharné, aussi radical que celui qui oppose alors l'islam et la chrétienté au XIIe siècle en Syrie. Alors ces gestes-là, un exemple par exemple, la reprise de Jérusalem. C'est la reprise de Jérusalem et en effet cette générosité à l'égard ce que nous appellerions nous des populations civiles. Le terme est un peu anachronique évidemment parce que toutes les populations sont en réalité combattantes au XIIe siècle, ou bien la générosité à l'égard du roi de Jérusalem capturé, Guy de Lusignan. Oui, la fameuse parole pardonner parce que pardonner ça fait convertir les cœurs. Voilà. Autre exemple avec vous, Hawa Senigar, c'est celui de l'émir Abdelkader. Son action, son attitude, sa magnanimité, comment l'expliquez-vous, comment la définissez-vous? On pourrait dire que c'est la bonne compréhension, mais il y a mille et une façons d'interpréter le corpus religieux auquel il pouvait se référer. Je dirais qu'il est toujours difficile et délicat, comme je le disais en prélude ou précédemment, de déterminer la part d'islamité qui entre en ligne de compte dans l'action humaniste et ce qui relève simplement de la commune humanité. C'est un amalgame des deux, sans doute, qui a permis à l'émir Abdelkader d'adopter cette attitude à l'égard de ces populations civiles, pour reprendre l'expression, même si elle peut paraître anachronique, et ce faisant, montrer un autre visage de l'islam que celui de l'islam imposé par le sabre et le sang. Oui, et ce n'était pas nouveau dans le cas de l'émir Abdelkader, parce que même du temps où il résistait à l'occupation française, comment traitait-il les prisonniers? On peut dire qu'il y a un humanisme intellectualisé, pensé, réfléchi, et un humanisme en acte. Et il y avait sans doute beaucoup d'humanisme en acte chez le personnage de l'émir Abdelkader. Passons maintenant à la Nahda, la Renaissance, le renouveau, donc à le réveil, à la charnière 19e, 20e siècle. Quelles sont les grandes figures de cet humanisme arabe cette fois-ci? Alors, il y en a beaucoup. Peut-être faut-il dire d'abord, effectivement, que tant Saladin que Abdelkader, encore Abdelkader, appartiennent à ce que j'appellerais l'islam impérial, en réalité. C'est-à-dire un islam qui n'a pas été très profondément pénétré d'idées, de notions européennes. Abdelkader a eu une éducation tout à fait traditionnelle. En fait, c'est un écrivain, un assez bon écrivain d'ailleurs, de langue arabe, et poète de langue arabe. C'est un homme de la vieille et grande tradition impériale. À partir de la fin du XIXe siècle, évidemment, tous ceux qui se mettent... Dans le cas de l'émir, il y avait aussi une référence spirituelle. Évidemment, soufi, bien sûr. Donc, à partir de la fin du XIXe siècle, ceux qu'on va trouver le plus spontanément et le plus souvent dans le camp des humanistes islamiques sont des hommes qui ont
travailler le rapport avec l'Europe, difficilement, que ce soit Kawakebe que vous avez cité, Mohamed Abdou évidemment, El Afrani, certains d'ailleurs manifesteront au total une assez grande distance vis-à-vis de ce que les Européens apportent, et un souci surtout de renouveler l'islam de l'intérieur. Je ferai personnellement un sort particulier à la figure de Taha Hussein, oui, parce que c'est probablement, enfin, c'est peut-être l'un des plus grands écrivains arabes du XXe siècle, que de plus il était lié à la France, que certains de ses descendants vivent aujourd'hui en France, et c'est vraiment une figure tout à fait étonnante, et une très très belle figure de l'humanisme arabe contemporain, qui a eu avec Gide André Gide, une étonnante polémique, très significative d'ailleurs de ce qu'est la considération de l'islam au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Gide dit en quelque sorte, de façon assez aberrante, il faut bien le dire, pour un aussi grand esprit, il n'y a que l'Occident qui ait éprouvé l'angoisse du monde. Et Taha Hussein lui dit non, tout simplement. Et voilà. Ceci rappelle la controverse entre Ernest Renan et Jamaldine Afrani. Et Afrani, absolument. Hawass Séniger, quelle était l'effervescence intellectuelle avec les œuvres romanesques, littéraires, la profusion de la presse On pourrait filer la métaphore médicale en disant que ces auteurs ont voulu réanimer le corps arabe malade de tant de siècles de sommeil dogmatique, et de tenter de comprendre au fond pourquoi est-ce que l'Europe avait réussi son décollage et pourquoi est-ce que le monde arabe avait connu un tel déclin. Et l'idée, c'était de se réapproprier les idées européennes qui avaient elles-mêmes pu être reprises des idées du monde arabe, et de faire retravailler positivement cette généalogie au service du renouveau et de la renaissance d'un monde arabe, disons, qui balbutiait à l'époque en question. Là, vous parlez du panarabisme ou de l'arabité, mais si on étendait à l'islam, peut-on parler d'une contre-réforme avec les frères musulmans? Les frères musulmans inscrivent une véritable rupture avec les premières tentatives de Al-Afrani et Mohamed Abdou. Je dirais que le lien entre ces réformistes et Hassan al-Banna, quand ils fondent la confrérie des frères musulmans en 1928 en Égypte, c'est la figure de Rachid Rida, qui véritablement constitue une espèce de médiateur, de passeur de scène entre Al-Afrani et Mohamed Abdou et Hassan al-Banna. Et on peut estimer à ce moment-là, au milieu du XXe siècle, compte tenu de la colonisation, de l'entreprise coloniale, qu'un islam beaucoup plus normatif, beaucoup plus conservateur, beaucoup plus craintif vis-à-vis du monde moderne a commencé à voir le jour et à... Frileux, pusillanime. Exactement, exactement. Donc à ce stade de l'émission, tout comme on l'avait fait pour la première partie, je vous invite à suivre cet extrait avec le professeur Mohamed Arkou qui nous parlera de l'humanisme et des problématiques actuelles. Regardez. Il est paradoxal de parler d'humanisme et de mettre en face l'islam, alors que chaque matin, chaque soir, chaque jour, des nouvelles tragiques nous parviennent, en particulier de ce malheureux Proche-Orient ou Moyen-Orient. Et l'islam, à tort ou à raison, est toujours attaché à ces nouvelles tragiques. Et cela dure depuis quand même maintenant longtemps. Lorsque je fais une conférence sur le Coran, je déplace les questions relatives à l'intelligibilité, la compréhension du Coran, de la croyance religieuse, je les déplace à l'analyse linguistique. Et quand je fais ce déplacement, mes auditoires, mes étudiants ou les publics où je fais des conférences sur ce sujet ne sont pas contents. Ils reviennent à la croyance. Et ils disent, mais monsieur, vous désacralisez le Coran lorsque vous faites ce travail. Mais je leur dis,
Ce travail a été fait par les exégètes du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Ce que Zamarchari a fait autrefois, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes en train de désacraliser. Gabriel Martinez-Gros, cet entretien date de bientôt 10 ans avec le professeur Mohamed Harkoun. Vous pensez que la problématique est toujours actuelle? Hélas, oui, j'en ai peur. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Peut-être ne fouille-t-il pas assez les raisons de ce drame et de cette incompréhension de beaucoup de ses auditoires. Mais d'abord, il faut dire qu'il a tout à fait raison. C'est-à-dire que la plupart des auditoires musulmans aujourd'hui accepteraient beaucoup plus mal que ceux du XIIe ou du XIIIe siècle, la mise en cause, si mince soit-elle, des interprétations les plus traditionnelles et les plus fermées, comme il le dit lui-même, les plus closes du texte coranique, du donné révélé, ou tout simplement des nécessités ou des lois de la vie quotidienne. Peut-être faut-il dire pourquoi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il est difficile de ne pas citer l'Occident dans ce drame et dans ce conflit. Lorsqu'il y a 2 siècles, puisque c'est là que les historiens ont l'habitude de situer à peu près les origines de la modernité en islam, les Français débarquent en Égypte. Leur attitude est tout de même, il faut bien le dire, tout à fait paradoxale, parce que ils démontrent d'emblée une immense indifférence pour les dogmes religieux. Vous savez, le mot de Bonaparte, je me ferai mahométan s'il le faut, ou bouddhiste si j'étais en Chine, peu m'importe. Hein, d'abord une immense indifférence, ensuite la volonté affichée de libérer, parce que la campagne se présente comme une campagne de libération de l'Égypte, des Mamelouks ou des Ottomans, et en réalité, évidemment, et de fait, un asservissement. Et depuis un peu plus de 2 siècles, on n'a pas beaucoup varié de position, malheureusement. C'est-à-dire que l'Occident prétend toujours libérer, et malheureusement, il est toujours perçu comme aussi lourd à supporter, disons, on va dire. Hawa Séniger, qu'est-ce que ça évoque pour vous? L'analyse du professeur Mohamed Harkoun, l'analyse clinique est édifiante. Il avait un clinique est édifiante. Il avait un triptyque qu'il aimait à mettre en évidence: transgresser, déplacer et dépasser. Son analyse est édifiante à plus d'un titre. Il a raison de rappeler l'audace intellectuelle qui pouvait avoir cours dans les premiers siècles de l'islam et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de résistance dans les milieux musulmans, conservateurs ou non d'ailleurs. C'est comme si l'orthodoxie de masse était naturalisée, pour reprendre un concept de Bourdieu. Je dirais que si dans les premiers siècles, l'islam était au service de l'homme avec un grand H, l'islam a tendu ensuite, sous le poids de la colonisation, des clôtures dogmatiques, à devenir l'islam, disons que l'homme musulman est devenu aussi au service de l'islam, disons le service de l'islam normatif, conservateur. Et toute cette tension qu'on peut remarquer, elle est due aux musulmans eux-mêmes, aux penseurs, aux théologiens, mais on ne peut pas totalement se départir de l'analyse contextuelle et conjoncturelle. Et le poids considérable de la colonisation peut expliquer certaines clôtures dogmatiques. Donc je crois qu'il faut tenir les 2 bouts de la chaîne, à la fois interroger l'état de léthargie dans lequel se trouvent les musulmans, mais aussi interroger la responsabilité morale, non pas de l'Occident de façon essentialisée, mais des responsables occidentaux qui ont porté préjudice à un moment ou à un autre à l'épanouissement, au développement de ces sociétés majoritairement musulmanes. Gabriel Martinez-Gros, vous sembliez dire que Mohamed Harkoun n'a pas pu ou n'a pas eu le temps peut-être d'aller plus loin. Y a-t-il en ce moment des espaces
discussion, de dialogue, de controverse, de débat, d'effervescence intellectuelle sur ces questions? Je voulais dire simplement que précisément il évitait, c'est tout à son honneur, de rejeter systématiquement, comme on le fait assez souvent dans le monde musulman, de rejeter systématiquement la responsabilité sur l'autre, et en particulier effectivement sur l'Occident. Je crois que cette responsabilité existe, et elle est d'autant plus lourde, simplement, cette responsabilité de l'Occident, que l'Occident est de la meilleure foi du monde. Parce qu'en effet, les hommes de l'expédition d'Égypte étaient de la meilleure foi du monde. C'est-à-dire que de la meilleure foi du monde, ils étaient persuadés qu'ils allaient libérer l'Égypte, le monde. Il y a là toute une contradiction qui est au cœur de l'histoire de l'Occident moderne, mais qui est aussi très précisément au cœur de l'islam moderne. Hawass Seniguer, vous qui avez travaillé sur l'émergence de l'extrémisme, de l'islamisme, de ces mouvements radicaux, comment expliquez-vous qu'il y a une résistance à ce qu'un humanisme d'expression arabe et en contexte islamique puisse émerger, et comment expliquez-vous justement tous ces mouvements où l'homme est broyé finalement, il n'y a que pour Dieu? Je crois que c'est lié à des enjeux de pouvoir, fondamentalement. Et l'hypothèse crédible qu'on peut formuler, c'est plus vous sacralisez l'espace politique, moins vous avez l'espace de délibération pour choisir les gouvernants. Et je crois qu'aujourd'hui, cette alliance, non pas comme on le croit, les islamistes cherchent certes à conquérir le pouvoir, mais ils ont face à eux des gouvernants solidement établis ou des régimes solidement établis qui eux-mêmes font une surenchère normative dans l'approche des textes religieux et qui sont finalement les alliés les plus objectifs du monde et parfois subjectifs des acteurs de l'islamisme politique, au plus grand dam d'ailleurs des citoyens ordinaires qui peuvent vivre de mille et une façons leur islamité, mais qui hésitent parfois à rompre, par exemple, avec l'islamité au nom d'un espace public qui est essentiellement religieux. Et je parle là essentiellement des sociétés majoritairement musulmanes. Alors, comment faire? Parce que ces régimes en manque de légitimité démocratique cèdent aux sirènes islamisantes finalement, quelle serait ou quelle est la solution? Difficile pour un observateur et un sociologue, compte tenu de notre modeste position, d'administrer des remèdes. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est un diagnostic. Et de ce diagnostic, les décideurs politiques qui ont, eux, pour le coup, les moyens de la parole, pourront agir concrètement. Les régimes et les gouvernants, pour éviter d'avoir face à eux les concurrents les plus solidement établis dans l'espace social que sont les islamistes, anticipent ou préemptent un certain nombre de thèmes que les islamistes eux-mêmes investissent pour justement leur couper l'herbe sous le pied et pouvoir se proroger indéfiniment au sommet de la hiérarchie étatique. Gabriel Martinez-Gros, finalement, s'il y a un bon diagnostic, on peut trouver la bonne médication. Mais passe-t-elle aussi par une refondation de la pensée, par des grands chantiers de la réflexion intellectuelle et théologique? Il est très possible que les chantiers soient en cours, sinon que malheureusement l'islamisme pour l'heure les influence considérablement. Quand vous dites par exemple vous dites que les femmes doivent être les égales des hommes et au centre de la société, nous pensons que ce n'est pas le cas. Quand vous dites effectivement vous admettez l'homosexualité, nous ne l'admettons pas, etc. Il y a d'abord une joie à briser, le tabou du politiquement correct qui, il faut le dire, dans les sociétés occidentales pèse aujourd'hui, et il y a l'impression de lancer un débat intellectuel d'être à la pointe d'un éventuel débat intellectuel. Et donc malheureusement c'est cette espèce de prime offerte aux plus conservateurs qu'il faudrait essayer de briser, mais ça n'est pas, j'entends bien que ça n'est pas tout à fait évident. Pour l'heure, ce ne sont pas nécessairement les hommes du dialogue et de la Renaissance qui ont le vent en poupe.
Mais ce n'est pas une raison pour abdiquer, et Ce le n'est plus pas grand une raison voyage pour commence abdiquer. par un pas. Et Hawass Senigar, effectivement, à côté de cette réflexion fondamentale, intellectuelle, réflexion politique, aller vers le progrès, ça nécessite aussi, au-delà d'un simple aggiornamento théologique, il y a une refondation de la réflexion théologique. Oui, tout à fait, mais elle doit aller de pair, à mon sens. C'est une analyse qui peut être discutable et interrogeable, mais elle doit aller de pair avec des contextes politiques qui prêtent à cet épanouissement. Plus vous allez vers des sociétés ouvertes, et plus le débat théologique, la controverse, peut reprendre du poids et peut peser de tout son poids pour un avenir plus radieux. C'est le cas en Occident, effectivement, pour les musulmans, qui pourrait être un phare d'ailleurs Oui, bien sûr. en Occident, compte tenu des circonstances de développement intellectuel, etc., l'épanouissement qui est possible, pour justement irriguer ou irradier positivement le monde majoritairement musulman, compte tenu de la mondialisation, la circulation entre la rive nord et la rive sud est aisée. Et on finira par désacraliser la violence et redonner à la notion du djihad sa vertu spirituelle. Exactement, la notion de djihad qui est aujourd'hui dévoyée, alors que la racine c'est djihad, faire un effort. Et on en est venu aujourd'hui effectivement sous le poids et les crispations quotidiennes, les tensions politiques au Moyen-Orient, à interpréter le djihad comme un concept sacré, alors qu'il n'existe pas de guerre sacrée dans le texte coranique. 6236 versets pour le texte coranique, pas une seule fois l'expression harb muqaddas, littéralement guerre sainte, n'apparaît dans le corpus. Oui, ben alors sur ces termes-là, espérons-le, avec ces deux émissions, en termes de ces deux émissions consacrées à l'humanisme, que nous renouerons pour laisser à l'homme toute sa liberté et aussi lui donner l'amour, la bonté et la miséricorde pour les hommes et les femmes de foi. Merci de nous avoir accompagnés sur ces deux émissions et de nous avoir édifiés. Chers amis, avant de vous quitter, je vous présente les ouvrages qui nous ont aidés à préparer l'émission. Toujours votre livre, Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires. Comment surgissent-ils et comment s'effondrent-ils, donc aux éditions du Seuil. Cette tragédie syrienne, hélas, dans la revue Confluence Méditerranée, vous y avez participé, contribué à Hawass Senigar, aux éditions de l'Harmattan. Nous avons évoqué la grande figure de Saladin, donc cette biographie d'Anne-Marie Aidé, aux éditions Flammarion. On a parlé de la magnanimité et la longanimité de l'émir Abdelkader, donc ce livre de Bruno Etienne et de François Pouillon, donc aux éditions de La Découverte chez Gallimard. Abdelkader le magnanime. Et puis on a parlé de la conquête du bonheur et de la quête du salut sans référence à la révélation, donc c'est aussi dans l'œuvre d'Al-Farabi, La Cité vertueuse, c'est de Mohsin Mahdi, à la bibliothèque Albin Michel, aux collections ID. Et puis l'éthique du musulman, puisque vous avez évoqué Al-Ghazali, ça c'est un homonyme, Mohamed Al-Ghazali, aux éditions Al-Qalam. Et puis nous finirons avec l'œuvre de Gamal al-Banna, le frère de Hassan al-Banna, Islam, liberté et laïcité. Et le crime de la tribu de In nous a été rapporté. Donc une monographie très, très dense aux éditions de l'Harmattan. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine et à très bientôt sur France 2. اللهم صل وسلم